vous sentir calme, serein malgré les événements. C'est ce que je vous propose avec un exercice très simple qui va vous permettre de mettre en confinement en fait votre stress, votre anxiété, vos peurs, vos douleurs et tout ce qui est négatif pour vous aujourd'hui. Bonjour, Séverine Olivin, psychologue et coach. Je suis spécialiste du psychotrauma et en cela, je vais vous apporter des outils qui vont vous permettre de gérer vos stress et vos angoisses du moment. Depuis plus de 20 ans maintenant, j'accompagne les personnes à sortir de leurs blessures, de leurs traumatismes en cabinet libéral et je les aide à se révéler et à vivre une vie pleine de bonheur. Si vous êtes soignant, on ne vous laisse pas le temps de vivre vos émotions, vous ne pouvez pas vous retourner sur vous-même et vous ne pouvez pas gérer ces émotions qui malgré tout sont là et vous impactent. Donc cet exercice va vous permettre de mettre de côté ce qui est difficile pour vous afin de pouvoir vous centrer sur vos tâches quotidiennes et votre activité ou vos activités du moment. La première étape va être d'imaginer votre contenant. Ce que je vous propose, c'est juste de vous laisser guider par ma voix et par votre imaginaire, puisque vous allez laisser votre imagination vous guider et aller vers l'image d'un contenant dans lequel vous pourrez mettre de côté pour un temps, en tout cas, tout ce qui vous perturbe, en sachant que vous vous en occuperez plus tard. Alors, un contenant, qu'est-ce que c'est? C'est comme une boîte à soucis, on va dire. Et ce contenant peut être en réalité une boîte, un coffre-fort, une malle, un coffre de voiture. Quel que soit votre contenant, trouvez-le. Laissez votre cerveau, votre imaginaire, vous apporter une image. Quelle est cette image? Quel est votre contenant? Détaillez chaque aspect de votre image mentale. Il faut qu'elle soit le plus précise possible. Alors, quelle est sa taille? Quelle est sa forme, sa couleur, sa matière? Comment ferme-t-il? Donnez-lui un système de fermeture solide. Et d'ailleurs, vous pouvez même mettre un deuxième contenant. Par exemple, enfermer une boîte dans un coffre-fort. Le système de fermeture est très important. Vous comprendrez pourquoi après. Est-ce que l'image de votre contenant est précise? C'est important qu'elle le soit. Quand cette image est suffisamment précise pour vous dans votre esprit, imaginez que vous allez l'ouvrir votre contenant pour y regarder à l'intérieur. Juste regarder s'il y a quelque chose dedans. S'il y a quelque chose dedans, peu importe. Si votre contenant est vide, vous allez respirer et laisser aller dedans tout ce qui vous perturbe maintenant, tout ce qui vous perturbe dans l'ici et maintenant. Que cela concerne le passé, le présent, le futur, que cela soit des pensées, des émotions, des images, des sensations, peu importe. Vous allez mettre tout ce qui vous perturbe dans ce contenant sans réfléchir, sans analyser. Vous mettez dans le contenant. L'idée est de mettre dans votre contenant tout ce qui vous chiffonne, donc pour que vous puissiez enfin porter votre attention sur la sécurité de l'instant présent tout en continuant à respirer. Est-ce que vous avez tout mis dans votre contenant? Toutes les choses qui vous perturbent, toutes les choses du passé, du présent et du futur? Sans forcément les voir, sans forcément les nommer. Mettez simplement tout ce qui vous perturbe. Maintenant, je vous propose de dire mentalement à toutes ces choses dans votre contenant que vous les déposez maintenant, mais que vous allez y revenir quand vous l'aurez décidé, parce que c'est vous qui décidez. Est-ce que ces choses dans le contenant sont apaisées, sont calmes? Si ce n'est pas le cas, si ça bouge encore un peu trop, redites-leur que vous les déposez là pour le moment, mais que vous allez y revenir quand ce sera le bon moment. Et puis la deuxième chose, lorsque vous y reviendrez, vous aborderez les choses dans de bonnes conditions. Ça, c'est important également. Alors, si maintenant tout est tranquille dans votre contenant, je vous invite à fermer ce contenant bien hermétiquement. Vous pouvez le fermer avec votre cadenas, si vous avez décidé que c'était un cadenas, avec une serrure qui a une clé. Vous pouvez mettre une petite boîte dans une grande boîte. Peu importe, fermez votre contenant et observez ce qui se passe dans votre corps. Quelles sont les sensations associées au fait de simplement être
présent dans l'ici et maintenant. On appelle cet état l'état sûr. S'il y a encore une sensation perturbante, n'hésitez pas à réouvrir votre contenant pour déposer cette sensation à l'intérieur, pour de nouveau renforcer cet état sûr, cet état de bien-être en vous. Puis, une fois que votre contenant est bien fermé, ce que vous allez faire, ce que je vous propose de faire, c'est de le déposer dans un endroit où il peut attendre tranquillement. Cet endroit, l'idée ou l'idéal, c'est que ce soit un endroit calme. Et là, je vous invite à prendre une grande respiration. Comment vous sentez-vous? Alors, pour une première fois, peut-être qu'il va être difficile de tout mettre dans le contenant, et ça c'est normal. Donc ne vous inquiétez pas, surtout pas. L'essentiel, c'est d'avoir créé juste un peu plus d'espace à l'intérieur de vous pour pouvoir enfin accéder à vos ressources, pour pouvoir enfin continuer vos activités, vos tâches, pour pouvoir enfin vous libérer de l'espace pour aller vers ce qui est important pour vous aujourd'hui et maintenant. Est-ce que c'est aller au chevet des malades? Est-ce que c'est s'occuper de vos enfants? Est-ce que c'est aller cuisiner? Est-ce que c'est vous occuper de vous? En tout cas, prenez soin des autres. Prenez soin de vous et l'exercice de ce contenant permet ça, permet de libérer de la place pour pouvoir vous donner et vous donner du meilleur. J'espère que cet exercice vous aura plu. En tout cas, j'espère qu'il vous aura apporté une ressource supplémentaire qui vous aidera à aller bien et à traverser cette crise sans trop de difficultés. Si cet exercice vous a plu, je vous remercie de le partager un maximum. Je sais qu'aujourd'hui et dans ce contexte, beaucoup de soignants ont besoin de ce type d'exercice, beaucoup d'aidants ont besoin de ce type d'exercice et beaucoup de personnes qui travaillent tout simplement pour nous aider à manger, qui sont dans les magasins, je pense aux caissières, je pense aux éboueurs, je pense aux ambulanciers, je pense aux médecins, bien évidemment, tout le personnel médical, mais il n'y a pas que les personnes soignantes, il y a aussi toutes ces personnes qui nous aident à avoir un quotidien plus agréable. En tout cas, un grand merci à elles. N'hésitez pas à partager cet exercice de contenant juste pour qu'un maximum de personnes puissent être bien, se sentir mieux dans ce moment si oppressant et dans ce moment pas facile à vivre pour tout le monde. Merci à vous. Je vous dis à très très vite. En attendant, n'oubliez pas d'être et d'oser briller puisqu'on peut briller même en confinement. Je vous dis à très très vite et je vous envoie du love.